Nous sommes sur le plateau des Andélis et on a un temps absolument exceptionnel. Voilà, j'espère que vous en profitez. Plus en tout cas de ce qui se passe sur l'autre écran que sur ma gueule. Mais en tout cas, c'est bien sympathique. Donc on a les deux appareils qui sont postés juste ici et hop, là-bas. Le 5D Mark II prend en fait un plan d'ensemble qui se trouve juste ici, voilà, qui doit à peu près prendre de ce de mémoire de ici là, cette dernière tourelle jusqu'à l'arbre ici. Donc on va avoir déjà un beau panorama. Alors hop, là on a un camionneur qui vient juste d'arriver. Puis après on a cet appareil ici qui fait un petit peu la balance entre le château une fois de temps en temps et puis les petits Andélis qui se trouvent au fond. Là tout est en train d'arriver parce que le soleil est en train de se lever sur la brume et ça va donner quelque chose d'absolument superbe. Donc une fois de temps en temps ça balance. Là l'idée après c'est de pouvoir reprendre le château juste ici pour comment dire cela, pour avoir le soleil qui tape un peu sur les pierres. Ça va devenir quand même, ça peut devenir assez intéressant. Puis après, et puis là donc on a le soleil qui arrive dessus. Donc là ce qu'on utilise c'est le 24-70 juste ici, hop, avec le Mark II. Oh, pas besoin de plus hein, de toute façon, c'est très bien. 5D Mark II, je l'aime. Et là ici donc on a le Mark IV, comme je dis. Là on est par contre beaucoup plus large. On est au 16-35. Hop. D'ailleurs je me fais une petite check de contrôle parce que en fait un truc un peu bête. Hop. Mais si vous faites pas gaffe, ça peut être préjudiciable. Cette putain de buée. Cette putain de buée qui se met partout. Y compris sur l'objectif. Et ça peut être vraiment chiant. Ça peut peut-être même vous pourrir votre image. Donc, petit conseil peut-être, je ne sais pas. Mettre socialement au 16 ou au 35, bref, sur un repère assez facile et peut-être bloquer le caillou avec du gaffeur pour être certain que vous gardiez votre focale tout le long de votre prise de vue. Sinon, il doit y avoir peut-être d'autres petites astuces pour réchauffer un petit peu la bazar et éviter que la buée se mette sur l'objectif. Alors ce qui est assez marrant c'est que par contre au 24-70 pardon, lui ne souffre absolument pas de ce problème. Il n'a vraiment d'aucun problème. Ce qui concerne la buée, il est absolument impeccable. Waouh, c'est juste superbe. Mais le 16-35 lui il prend cher. Il prend grave cher en ce qui concerne la buée et c'est pénible à souhait. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mis à part ma gueule, parce que ma gueule, c'est pas terrible. Des bisous.